Bon dimanche. Je vais avoir 2 textes à lire au matin. Puis après ça, on va y aller avec le message. Premier texte, Apocalypse au chapitre 18. Je vais demander de vous lever. Apocalypse, chapitre 18, au verset 4. On va lire de 4 à 6. Premier texte. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double de ses œuvres dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » On va aller dans Jérémie au chapitre 17. On va lire 1 à 5. Par la suite, on va aller au verset 14. Jérémie, chapitre 17. On va lire de 1 à 5. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leur autel, et à leur idole d'Astarté, près des arbres verts sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne, et ses champs, tes biens, tous tes trésors, et tous tes lieux, à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui se détourne son cœur de l'Éternel. On va aller au verset 14 du même chapitre. On va aller jusqu'à 18. Guéris-moi, ô Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. C'est ce qui est sorti de mes lèvres est présent devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi, mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois point confus, qu'ils tremblent et que je ne tremble pas, moi. Fais-moi venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie. Vous pouvez vous asseoir. Le titre de mon message est tiré du verset 17. Le titre va être « Mon refuge au jour du malheur ». Le premier texte que j'ai lu, on va en revenir plus tard. On va extrapoler sur le chapitre 17. On va y aller verset par verset. Pour vous mettre en circonstance, Israël avait commis l'irréparable aux yeux de Dieu. Vraiment à un tel point où que la colère de l'Éternel était enflammée. Et chaque personne ici présente ne veut pas que l'Éternel brûle son feu contre nous. Et on va aller au verset 1. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer. C'est comme ça qu'ils gravaient sur justement les cornes des autels des faux dieux qui avaient monté sur les collines parce qu'ils avaient délaissé l'Éternel. Le premier commandement est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et le deuxième, c'est tu ne feras pas d'image taillée de ton Dieu. Mais il dit avec une pointe de diamant. On peut voir dans Exode au chapitre 31. Je vais vous le lire rapidement. Il dit au chapitre 31, après que tous les commandements que Moïse avait donnés à son peuple, il finit au verset 18 en disant, « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage,
table de pierre écrite du doigt de Dieu. Dans le sens figuré, c'est que les 10 commandements avaient été, pour le peuple, étaient gravés sur leur cœur. Il ne fallait pas qu'ils s'éloignent de ça, c'était le commandement de Dieu, gravé du doigt de Dieu. Ici, il dit, leur cœur était tellement dur comme la pierre, que, un peu comme les commandements avaient été écrits sur la pierre, ça prenait une pointe de diamant pour écrire sur leur cœur leurs péchés. Ça veut dire qu'ils s'étaient vraiment endurcis, puis ils étaient à un point tel qu'ils s'étaient complètement éloignés de Dieu. Et c'est ce que l'Éternel avait en abomination. Au verset 2, « Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leur autel et à leur idole d'Astarté près des arbres verts sur les collines élevées. Et ainsi comme ils pensent à leurs enfants. Quiconque a des enfants sait que c'est notre priorité. Oui, l'Éternel, c'est notre priorité en premier. Mais avoir des enfants, on s'inquiète toujours pour eux, on est fiers d'eux, c'est notre fierté, ils sont précieux à nos yeux. C'est normal, tu sais, parce que c'est instinctif. Si ça ne serait pas ça, ben la société ne serait pas, parce qu'on laisserait nos enfants en jeune âge, puis ça aurait fini assez rapidement. Mais non, on les aime, nos enfants. Mais au même point qu'on aime nos enfants, au même point qu'ils aimaient leur idole. Ça veut dire qu'ils aimaient leur idole à un niveau extrême, à un niveau vraiment élevé. C'est le premier commandement, c'est que tu n'auras pas d'autres dieux devant ta face. Mais là, il avait mis d'autres dieux devant leur face. Il avait monté des autels et il avait gravé au burin de fer les cornes sur leur autel. C'était vraiment une abomination. Et leur idole d'Astarté, c'est la déesse, c'était l'épouse de Baal dans la mythologie sumérienne, puis dans la mythologie babylonienne. Et Astarté, par la suite, quand les Grecs ils se sont appropriés d'Astarté, c'était la déesse Aphrodite. C'était la déesse de la fertilité. C'est quelque chose qu'ils vénéraient. Ils s'étaient même taillé des idoles dans leur maison. Fait étonnant qu'on fait des fouilles archéologiques. En faisant des fouilles archéologiques en Israël, ils ont découvert que dans pratiquement toutes les maisons qu'ils découvraient ensevelies dans la terre, ils découvraient justement des idoles taillées. Qu'est-ce qui confirme ici ce qu'on est en train de lire? Au verset 3, « Je livre au pillage ma montagne et ses champs. Tes biens, tous tes trésors étaient odieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. » Tous les trésors d'Israël. C'est que Nebuchadnezzar avait pris possession, avait encerclé Jérusalem. Mais Jérusalem avait beaucoup de trésors. Israël était rempli de trésors. Et des trésors très précieux. Et on peut lire aussi dans Ésaïe, quand Ézéchias a été libéré de sa maladie, et l'Éternel avait parlé à Ézéchias par la voix de Moïse. Au verset 6, au chapitre 39 dans Ésaïe, il dit, « Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce qui est de tes pères ont amassé, jusqu'au jour où il ne restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, aura paix et sécurité pendant ma vie. » Bon, sa réaction est peut-être égoïste un peu, du sens que c'est pas moi qui aura à subir ça. Mais en même temps, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur Ézéchias en disant ça. Fait que on présume que peut-être était égoïste, mais un petit peu comme le pasteur a dit un matin, Dieu a un plan, personne ne peut le surprendre, il connaît toutes choses. Maître des temps et des circonstances, il contrôle toutes choses. Fait que peut-être aussi Ézéchias, à ce moment-là, savait que la parole avait été prononcée, puis il a dit, OK, c'est ce que la volonté de l'Éternel, on ne peut rien faire. Quand l'Éternel dit une chose, la chose s'accomplit. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Le peuple était rendu tellement ancré dans leur péché que la colère de l'Éternel s'est faite sentir. On peut le lire au verset 4. « Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère. » Vous avez allumé le feu de ma colère. Le pays qu'ils ne connaissaient pas, c'était Babylone, c'était Nebuchadnezzar qui allait venir envahir Israël.
Au verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. En tant qu'homme, on se confie tout à un autre homme. Exemple, moi, je me confie à mon épouse sur bien des choses. J'ai des confrères de travail que je peux me confier aussi. Mais est-ce que je base ma confiance à 100% sur eux? Non. Parce que chaque homme, chaque femme va finir par trahir un jour. Que ce soit mon épouse qui me dit « Ah, j'ai la vaisselle à faire. Ah, c'est beau, je vais m'en occuper. » Puis vas-y, va vague à tes occupations, puis elle arrive, la vaisselle est encore là. Tu sais, mais c'est une forme de trahison. Tu sais, chaque homme va faillir dans sa vie. Le seul qui ne faillira jamais, c'est Dieu. C'est le seul qui ne faillira jamais. Le problème en Israël, c'était la première chose que Dieu reprochait dans le chapitre 17 du péché de Judas. C'est qu'il s'était confié en l'homme. Aujourd'hui, pire que ça, on va entendre des choses du genre « Moi, mon Dieu, c'est moi ». Je l'entends souvent. « Ah, toi, tu sers Jésus. Moi, mon Dieu, c'est moi. » Il se confie en l'homme parce que son Dieu, c'est lui. Puis c'est le problème de notre société aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais ils ont tout un idole. Puis à cette époque-là, les gens savaient clairement qui était leur idole. Mais aujourd'hui, c'est rendu que les gens sont complètement aveuglés. Ils ne savent même pas qu'ils servent des idoles. Que dans leur maison, leur bien matériel, ils s'ancrent là-dessus. C'est leur richesse, leur bien, leur argent qu'il y a dans leur compte en banque, c'est leur appui. Et leur appui est aussi sur l'homme. Beaucoup appuyé sur l'homme. Par mes propres forces, j'ai acquéri ceci, j'ai acquéri cela. Mais c'est vain. C'est complètement vain. C'est Salomon qui dit dans Ecclésiaste, « Vanité, vanité, tout est vanité. » Mais clairement, tout est vanité ici-bas. Mais à ce moment-là, Israël ne se rendait pas compte à quel point qu'il était tombé dans l'abomination aux yeux de l'Éternel. Ils s'étaient appuyés sur l'homme. Ils s'étaient appuyés sur leur propre force. Et ils ont détourné leur cœur de l'Éternel. Et c'était ça la grande faute qu'Israël avait faite à ce moment-là. Ils s'étaient détournés de l'Éternel. Ils avaient vu tous les miracles. Ils avaient vu, il les avait délivrés d'Égypte. Il les avait délivrés de l'oppresseur à maintes et maintes reprises, de l'Assyrien. Mais malgré tout, le peuple s'est tourné vers d'autres dieux. Au verset 6, il nous dit qu'est-ce qui arrive quand on se tourne vers l'homme, quand on se met comme appui l'homme. Au verset 6, il dit, « Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Une terre salée et sans habitants. Et une terre salée va produire rien du tout. Tu ne peux pas te nourrir d'une terre salée, tu peux pas. Et quelqu'un qui va être dans le désert, qui va chercher une oasis pour s'abreuver, il ne verra pas le bonheur. Il ne sera pas capable de dire « Ah, je me rappelle de mes bons jours, ça a fait du bien. » Il ne sera pas capable. Il est sur le bord de mourir. Mais c'est ça. Quand tu te ancres dans l'homme, quand tu te mets comme appui des idoles, c'est ça qui va t'arriver. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais, on a une bonne nouvelle au verset 7, il nous dit comment agir. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'espérance est l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » On va trouver ça dans Psaume, le premier psaume de David. Il dit exactement ceci, pas tout à fait dans les mêmes mots, mais c'est exactement le même sens, qui dit « Nous sommes des arbres plantés près d'une source d'eau vive. » C'est ça que nous sommes, les chrétiens. Mais nous devons proclamer cette bonne nouvelle aussi. Nous devons avoir cette attitude-là que Jérémie nous dit dans ce verset-là, que David nous dit dans le psaume premier. Un arbre planté, c'est aussi ce que le pasteur a amené. La femme que Élie a approchée, elle vivait une sécheresse, une période de sécheresse, mais elle s'était enracinée dans l'Éternel, puis elle avait fait confiance à l'Éternel. C'est pour cette raison qu'elle a pu se nourrir, qu'elle a pu boire de l'eau,
parce que son arbre était planté près d'une source d'eau vive. Son arbre était planté, ancré dans l'Éternel. C'est l'importance de bâtir sa maison sur du rocher. Quand tu bâtis ta maison sur du rocher, c'est que tu ancres ta vie en Jésus-Christ. C'est lui notre rocher. Et heureusement que nous l'avons. Heureusement que, oui, l'Éternel s'est mis en colère contre Israël, mais il a fait une autre alliance aussi. Dans le même livre, dans Jérémie au chapitre 31, que je vais lire rapidement, au verset 33, Jérémie 31, verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, contrairement à la pointe du diamant que leur péché avait été gravé. Ici, c'est « Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Par le sang de Jésus-Christ, nous avons une nouvelle alliance. L'ancienne alliance est passée. Nous avons une alliance de grâce. Puis nous devons profiter de cette alliance-là. Puis toujours se tourner vers cette croix qui nous assure un salut. On va continuer. Au verset 9, le cœur de l'homme, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? C'est qui peut connaître le cœur de l'homme? On ne peut pas juger. C'est facile de juger, de dire, telle personne a fait ci, telle personne fait ça. On est qui pour juger? On ne connaît rien de la vie de cette personne-là. Dieu, par contre, connaît chacun de vos cœurs. Il connaît au plus profond de votre âme. Et c'est à lui que nous devons nous tourner, pas vers les hommes. Le cœur de l'homme est tortueux et une chance que le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il y a juste le Seigneur qui peut rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Au verset 11, « Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. » En fait, dans le chapitre 17, il y a 3 choses que l'Éternel reproche à Israël. Premièrement, c'est qu'ils se sont détournés de Dieu. Ils se sont tournés vers les idoles. Deuxièmement, ils se sont tournés vers l'homme. Ils ont mis leur appui en eux, en les hommes, en leur gouvernement, en leurs faux prophètes. Ils ont mis leur appui dans leur établissement de cette époque-là. Mais ils n'avaient pas mis leur appui en Dieu. La troisième chose, c'est qu'ils ont mis leur appui sur des richesses acquéries de manière malhonnête. Et c'est la troisième chose que l'Éternel avait reproché. C'est pour ça que, comme on dit, la goutte qui fait déborder le vase, c'est exactement ça qui est arrivé. Il y a eu une goutte qui a fait déborder le vase. Et ils couvrent leur œuf. Tu couvres ton œuf, tu te rends compte que ce n'est pas tes œufs. C'est la même chose. Tu vas acquérir des richesses malhonnêtes, mais un jour, ça va passer. Tu sais, par tes propres forces, on va vérifier notre compte bancaire, dire, OK, ouais, j'ai tant d'argent, j'en ai pour mes jours en masse, puis même si je pourrais vivre 300 ans, ça sert à quoi? Un jour, on va expier. Un jour, on va retourner à la poussière. Et je pense que c'est dans Jean qui dit, c'est quoi qu'on a besoin? On a besoin de vêtements, on a besoin de nourriture, d'eau. C'est tout. C'est ce qu'on a besoin. Et le reste, c'est superflu. C'est vain. Le reste, c'est vain. Verset 12. Il est le trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. C'est notre rocher. C'est lui notre vrai sanctuaire. C'est sur ça qu'on doit s'enraciner. Verset 13. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Sur la terre. Ça va passer. Toutes choses sur terre vont passer. Car il abandonne la source d'eau vive, l'Éternel. La source d'eau vive, ici, notre bâtiment s'appelle la source d'eau vive. Est-ce qu'on met notre appui sur le bâtiment qui s'appelle la source d'eau vive? Non, c'est juste un bâtiment. Notre appui, c'est l'Éternel. C'est lui qui fait en sorte qu'on puisse se réunir dans ce bâtiment-là. C'est lui notre véritable appui. Ce n'est pas le bâtiment, la source d'eau vive. Quoique, on a bien choisi le nom, parce que la source d'eau vive, c'est l'Éternel. C'est vers cette source-là qu'on doit se tourner. Cette source-là, c'est comme un arbre planté près d'une source d'eau vive. C'est que même dans le désert, il va aller s'abreuver
dans la nappe, va aller s'abreuver dans l'eau, puis il va toujours flétrir. Mais c'est ça, la vie chrétienne, c'est qu'on doit s'ancrer sur l'Éternel. C'est lui qui va nous nourrir, c'est lui qui va nous abreuver, même en période de sécheresse. Au verset 14, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Guéris-moi, et je serai guéri. » Il nous l'a promis. Il n'y a rien. Oui, on peut être malade. Oui, on peut expier. Mais l'espérance que nous avons, c'est plus grand que n'importe quelle chose d'ici-bas. Et l'Éternel a guéri Jérémie. Oui, Jérémie a beaucoup souffert. On va le voir dans les autres versets. Il a énormément souffert. Parce qu'il y avait beaucoup de prophètes à cette époque-là. Jérémie allait en contresens des autres prophètes. Il disait ce que vraiment l'Éternel voulait que le peuple sache. Et les autres prophètes disaient ce que l'homme voulait entendre. Ils disaient ce qu'ils s'appuyaient sur les hommes, puis ces faux prophètes-là disaient exactement ce que l'établissement de ce moment-là voulait entendre. Mais Jérémie disait complètement l'opposé de ce que le monde voulait entendre. Il a été mis dans un puits, il a été rejeté, il a souffert énormément. On va le voir au verset 16, il dit, « Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. » Et il n'a pas refusé, il dit, le mot pasteur, il n'a pas refusé d'être la voix du peuple. Il n'a pas refusé de dire ce que l'Éternel voulait que le peuple entende. Il l'a fait en sachant très bien qu'il allait souffrir, mais il l'a fait pareil, parce qu'il avait confiance en son Dieu. Ce qui est sorti de mes lèvres est présent devant toi. Ne sois pas pour moi, au verset 17, un sujet d'effroi. Toi, mon refuge au jour du malheur. Jérémie, au jour du malheur, s'est appuyé en l'Éternel. Il a fait confiance en l'Éternel. Et il savait que ça allait être lui son refuge. Même dans un puits, même dans une terre boueuse, quand il était agonisant, il a mis son refuge en l'Éternel. Et il dit au verset 18, « Que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus. Qu'ils tremblent et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur. Frappe-les d'une double plaie. » Frappe-les d'une double plaie. Jérémie, il ne dit pas ça pour se réjouir du malheur de son prochain. Parce que dans les Proverbes, il nous dit de ne jamais se réjouir du malheur de notre prochain. Non, il dit ça parce qu'il sait que ce peuple-là mérite de payer à double prix. Parce qu'il connaît leur cœur. Il a vu comment ils l'ont traité, lui, qui amenait la parole de Dieu. Et il a vu comment il a été traité. Puis ça l'a blessé énormément. C'est pas pour rien qu'il y a un livre qui s'appelle « Les Lamentations de Jérémie ». Il s'est lamenté parce qu'il y avait beaucoup de peine, il y avait beaucoup de souffrance. Frappe-les d'une double plaie. Et quand j'ai amené ce passage-là ce matin, j'avais le premier texte que j'avais en tête, c'était dans Apocalypse. Puis quand il dit dans Apocalypse au chapitre 18, le premier texte qu'on a lu, Apocalypse au chapitre 18, j'ai terminé en disant, « Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-la au double. » C'est que cette génération-là s'est pervertie à un tel point qu'elle méritait une double rétribution, une double sanction. C'est que ce peuple-là s'est perverti à un niveau extrême, comme les Israélites à cette époque-là se sont pervertis en se tournant vers d'autres dieux, en s'appuyant sur l'homme, en s'appuyant sur leur propre richesse. C'est un peu la même chose à cette époque-là qu'on a lu. Est-ce que c'est notre génération? Est-ce qu'on peut voir comment que l'homme est aujourd'hui? Tu sais, il faudrait être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe aujourd'hui. Mais est-ce que ça peut être pire? C'est comme je disais à mon épouse, je dis, ça peut quasiment pas être pire. Ma femme m'a répondu, sous-estime pas l'homme. Puis effectivement, ça peut être pire. On est béni parce qu'il y a encore des bénédictions aujourd'hui. Puis il faut vraiment remercier le Seigneur de ce qu'on a. Vraiment le remercier. Au verset 4 que j'ai lu dans Apocalypse 18, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple,
afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Sortez du milieu d'eux. C'est le texte que j'avais aussi, c'est dans Romains 12.2. Romains 12.2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est vraiment de pas... Et c'est vraiment l'exemple de Daniel. Souvent, là, les dernières semaines, Daniel est ressorti. Ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego sont ressortis aussi. C'est que à cette époque-là, ils ont été amenés à Babylone. Puis on a demandé à ces hommes-là de s'accoutumer à leurs coutumes. Ils se sont dit, on va les convertir à notre religion, à nos dieux, à nos mœurs. Mais ces hommes-là se sont levés debout. Littéralement, Shadrach, Meshach et Abednego sont restés debout. Ils ne se sont pas agenouillés devant la statue. Mais c'était au risque de leur vie. Mais c'est le même principe pour nous. On ne doit pas s'agenouiller devant ces dieux-là. Les dieux qu'aujourd'hui l'homme sert. C'est vraiment important. Sortez du milieu d'eux. On ne peut pas sortir de cette terre-là. On est ici. On est ici pour le temps que le Seigneur nous a consacré. On ne peut pas sortir. Puis j'avais une image cette semaine qui s'est passée à mon travail. C'est que il y a beaucoup de... Je travaille dans le manufacturier, puis tu sais, c'est pas des enfants de cœur, on va se le dire, c'est des gens, non, mais c'est vrai, c'est des gens qui étaient plus jeunes, il y avait de la difficulté à l'école, qui étaient rebelles, qui étaient... Puis je travaille avec ces gens-là. Puis souvent, même sur l'heure du dîner, ce qu'ils regardent, ce qu'ils consomment sur leur téléphone, c'est littéralement de l'abomination. Mais tu sais, je vis dans ce monde-là. Puis les gars savent que je m'adhère pas à ça. Ils ne montrent pas les images, puis quand ils me voient, ils disent « Ah non, Étienne est là. Ah, excuse-nous, Étienne. » Maintenant, c'est ça. Mais au début, c'était pas ça. Au début, c'était pas ça. Au début, ils mettaient des revues littéralement pornographiques dans mon casier. Au début, mais tu sais, c'était ça. Mais tu sais, je me dis, c'est dans le monde que je vis. Je la prenais, je la mettais dans la poubelle. Puis je disais, non, mais mon Dieu veut pas ça. T'sais. Puis les autres, ils trouvaient ça drôle. Mais aujourd'hui, ils trouvent plus ça drôle parce que j'ai tenu ferme. Tu sais, j'ai tenu ferme à mes convictions. Mais tu sais, des fois c'est dur. Des fois, je me dis, ça n'a pas de bon sens dans quel monde que je vis. Mais c'est comme ça. Tu sais, on s'attache quand même à ces gens-là. Tu sais, ça reste des êtres humains. Tu sais, au bout du compte, c'est pas eux qui sont pas normaux. C'est moi qui est pas normal. Parce que l'homme est comme ça aujourd'hui. Mais on a un rôle. Puis, on est le sel de la terre. C'est important. Si le sel perd de sa saveur, il est juste bon à être foulé aux pieds. Et Marcelin donnait l'exemple avec un agent de conservation. C'est vrai. Mais il dit aussi, foulé aux pieds, c'est que si on n'a plus de saveur, c'est que il va se retrouver au sol. La terre ne donnera plus de fruits. Ça va juste être bon à être foulé aux pieds. Nous devons garder notre saveur. Nous devons sortir du milieu d'elle. C'est notre rôle en tant que chrétien. Et justement, là, on a mis, pas mis à pied, mais on a mis, pendant la période estivale, il y a quelques gens qui se retrouvent sur le chômage. C'est des plus jeunes, ça fait partie du contrat de travail. C'est qu'ils vont travailler 8 mois, on gonfle les stocks, puis pendant la période estivale, ils se retrouvent sur le chômage. Des jeunes, ils l'apprécient. Puis quand ils se retrouvent sur le chômage, honnêtement, ça me donne une charge de travail en moins. Parce que c'est une nouvelle génération, sont plus difficiles à gérer. Mais c'est comme ça, on doit s'acclimater à ça. Puis là, je disais, merci Seigneur, c'est tellement plus facile. Et là, il y en a un qui m'a écrit. Puis lui, il se confiait beaucoup à moi. Des fois, je trouvais ça lourd, mais je l'écoutais. Parce que c'est notre rôle en tant que chrétien. Puis il y a un problème de consommation, un très gros problème de consommation. Puis là, je me dis, c'est tellement, ça fait du bien. Je les ai pas dans mes jambes. Mais là, il m'écrit. Puis il dit, prie ton Dieu, parce que je veux arrêter de consommer. Là, je dis, moi qui était content qu'il soit parti, mais je me dis, c'est une leçon. C'est comme ça que le Seigneur agit. Hein? Puis je prie pour lui tous les jours. Sortir du milieu d'eux, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce qu'on vit dans ce monde-là. Mais c'est important. C'est extrêmement important. Et on ne doit pas se conformer au siècle présent. Puis ce message-là, je le fais pour moi, parce que je trouve ça difficile, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Il disait, dans Matthieu 24, il dit, je vais conclure avec ça, le temps avancé, dans Matthieu 24, au verset 36, Matthieu 24, au verset 36. Ça m'émeut quand je parle de ça, parce que
je vois la main de l'Éternel vraiment agir dans ma vie. Il me transforme progressivement. C'est une sanctification progressive. C'est quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand Jésus me choisit, en fait, parce que c'est un peu une élection, mais après ça, on a un travail à faire. Puis on doit vraiment persévérer jusqu'au bout. Parce que sinon, comme le pasteur l'a amené tantôt, ben, ça se peut qu'on passe à côté du but, comme Judas l'a fait, comme Ananias et Saphira, je crois. Et il avait connu le Seigneur. Oui, au verset 36, Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça ne sert à rien de chercher une date. Ça ne sert à rien d'écouter sur YouTube, parce que moi, je l'ai fait. J'en ai écouté des messages, puis qu'ils mettent ça beau, puis que c'est la même technique que les médias, là. C'est vraiment, tu sais, pour accrocher l'œil. Ça ne sert à rien de chercher le jour et l'heure. Il nous dit, sortez du milieu d'eux. Il nous dit tout simplement, mêlez-vous pas à leur péché. C'est tout. C'est ça qu'il nous demande. Mais cherchez pas le jour et l'heure, ça ne sert à rien. Tu sais, oui, on voit les signes, oui, on parle de guerre, de bruit de guerre, de tremblement de terre, de signes dans le ciel, on le voit ça. Mais ça ne sert à rien de chercher une date précise. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est pas péché de marier ses enfants. C'est des jours heureux, c'est bien. C'est juste que si c'est juste pour ça que tu vis, là, c'est un problème. Si ceci, c'est ton Dieu, c'est là un problème. De préparer ses vacances, de se reposer dans les vacances, il n'y a rien de mal en soi. Dieu est pour ça. Mais Dieu est contre le fait qu'on le mette de côté pour vivre ces moments-là. Mais c'est arrivé au temps de Noé. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y pensez pas. Et le pasteur le disait tantôt, veillez et priez. C'est ça que le Seigneur nous demande. Il ne nous demande pas de savoir quand. Il ne nous demande pas de savoir qui. Il nous demande de veiller et de prier, d'être prêts, tout simplement, que notre vase se retrouve plein d'huile, que nous soyons cette Vierge sage. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Je vais demander au pasteur de prier.